Bonjour et bienvenue dans Littérature Portes Ouvertes. Aujourd'hui, je vous fais découvrir ma ville, Cagnes-sur-Mer, surtout connue pour la plage et le tourisme, mais ce n'est pas que ça. Nous allons voir que Cagnes-sur-Mer, c'est une ville pleine d'histoire où presque toutes les époques historiques sont représentées. Je suis dans le square du Béal à Cagnes-sur-Mer. Ici, apparemment, il n'y a rien de particulier, mais pourtant, il faut savoir que c'est ici qu'on a trouvé un cimetière antique, un cimetière chrétien du 1er siècle après Jésus-Christ, ce qui est une trouvaille archéologique assez rare, mais tout a été enseveli pour permettre la construction des nouveaux immeubles et hôtels. Évidemment, si on vous dit Moyen-Âge, on pense tout de suite à Cagnes-sur-Mer, au bourg médiéval et à son château Grimaldi. On reconnaît le château à ses créneaux, ses anciennes pierres. Et jouxtant immédiatement le château, nous avons la mairie annexe et le clocher du XVIIIe siècle. L'église est beaucoup plus ancienne, mais le clocher date du XVIIIe siècle. Nous voici dans le château-musée du Haut-de-Cagnes, le château Grimaldi, avec ici les armoiries qui sont encore aujourd'hui les images du logo de la ville. Dans cette salle, donc avec cette cheminée monumentale, on a toute la généalogie des Grimaldi. Les armes d'époque. Et une armure. Pontilon, c'est le plus long ponty du Haut-de-Cagnes. Et on rentre vraiment dans l'obscurité. Et juste à la sortie du Pontilon, nous avons une villa qui est célèbre pour avoir appartenu au peintre Yves Klein. Donc cette maison, comme c'est écrit, s'appelle La Golette. Elle a été construite en 1315, donc c'est vraiment une maison ancienne. Et on a un petit écriteau ici qui indique qu'Yves Klein a séjourné dans cette maison de 1936 à 1943. Alors, je voulais vous montrer la chapelle Notre-Dame de Protection, puisque c'est un oratoire qui a été construit au XIVe siècle et agrandi ensuite au XVIIe. Les fresques sont de 1530, donc c'est vraiment un monument intéressant à regarder. Malheureusement, il est en travaux, comme vous pouvez voir derrière moi, donc on va être obligé de passer directement à la suite. En attendant, on peut observer le panorama, puisque nous sommes sur les hauteurs du Haut-de-Cagnes et qu'il y a une vue plongeante sur la totalité du centre-ville. Le tableau vous permet de voir l'aspect de la chapelle Notre-Dame de Protection sans tous les échafaudages et les barricades des travaux. Je me trouve actuellement sur la place Grimaldi, qui est l'entrée monumentale du château-musée. Elle sert désormais actuellement de sortie, mais voilà, c'est l'entrée monumentale, avec un double escalier et les créneaux. Et juste en face, nous avons l'église Saint-Pierre-Saint-Paul. C'est par là que nous allons commencer. L'église Saint-Pierre-Saint-Paul du Haut-de-Cagnes a une architecture parfaitement baroque. Les fresques ont été restaurées récemment
ce qui permet de les observer dans toute leur splendeur, avec un plafond bleu que je trouve particulièrement beau. La particularité de cette église est qu'elle est logée dans le village médiéval. Du coup, elle n'a pas la forme de croix que l'on peut trouver dans la plupart des églises. Il n'y a pas de transept, il y a une salle qui a une forme globalement carrée. Les décorations de la coursive sont d'époque baroque, avec ses peintures grises, dorées et bleues. Ici dans la salle parée, l'une des plus belles salles du château, avec son toit splendide, son plafond splendide, qui représente Phaéton, le char de Phaéton. Nous voici ressortis du château-musée Grimaldi du Haut-de-Cagnes. J'espère que cette visite vous a plu. À présent, nous allons faire un grand saut dans le temps puisque nous allons directement plonger au 19e siècle en visitant le domaine Renoir et la villa des Colettes. Nous voici à présent au 19e siècle avec le jardin des Colettes et le domaine Renoir. La maison a été construite au 19e siècle, mais elle a été achetée dans les premières années du 20e siècle par Auguste Renoir, le célèbre peintre impressionniste. La statue de Vénus devant le musée Renoir, l'une des vues les plus célèbres de Cagnes-sur-Mer. C'est assez émouvant de se retrouver à l'endroit exact où ont été peints certains tableaux d'Auguste Renoir. Dans ce jardin des Colettes, dont les oliviers sont millénaires. Ici, une vue splendide sur le bourg médiéval et le château Grimaldi. Ici la ferme des Colettes. Nous sommes ici au niveau de la promenade des Canebiers le long de la Cagne. La rivière coule ici et cette petite promenade piétonne porte le nom de Canebiers. Cela fait référence aux cultures de chanvre qu'il y avait il y a quelques décennies à Cagnes-sur-Mer. On cultivait encore beaucoup le chanvre, notamment pour les cordages des bateaux de pêche. Et donc les Canebiers font référence à ces cultures. Autre étape dans notre voyage historique, le port du Crau. Il a été construit en 1939 et il porte les traces d'un bunker pour la Seconde Guerre mondiale. Donc au-delà du beau lieu de tourisme et de plaisance, ce lieu porte une trace historique. Ici le bunker de la Seconde Guerre mondiale, associé au port du Crau.